Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Héloïse Guidance. Je vous propose le tirage de l'automne pour les vierges. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot du funambule, dont je vous présente la boîte immédiatement. Je vais procéder exactement de la même façon que le tirage pour l'été, pour ceux qui ont déjà vu, donc ça sera le même schéma. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer chaque carte et présenter ce qu'elle représente. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je ne vais pas préciser si c'est du sentimental, du professionnel ou autre. Ce sera une présentation d'énergie. Ce sera à vous de les associer avec la situation qui vous préoccupe. Allez, c'est parti pour le vierge automne 2020. Ouf! Alors là, l'impératrice est sortie et une autre a été éjectée. On va aller voir laquelle c'est. C'est la lune. Bon, on va voir si elle ressort dans votre tirage. L'impératrice et la lune. Allez, c'est le vierge, automne 2020. Alors, la première carte va nous parler d'où vous venez. Et c'est la justice. La seconde carte nous parle de ce qui vous préoccupe. L'empereur inversé. Celle-ci nous parle des circonstances extérieures. La grande prêtresse, donc l'équivalent de la papesse. Ici, le conseil du tarot, les amoureux. Ici, ce sera ce vers quoi vous allez, l'impératrice inversée, donc elle ressort. Et enfin, là où vous en serez à la fin de la période. L'arcane 13 qui est ici nommé la mort. Ensuite, avec les arcanes mineurs que je brasse ici, nous allons aller détailler en 3 parties l'automne. Du 20 septembre au 20 octobre, du 20 octobre au 20 novembre et du 20 novembre au 20 décembre. Les vierges pour l'automne 2020. Voilà. Alors, je vais faire une ligne par période. Ici, pour la première période, votre état d'esprit. La reine d'épée. L'événement. Le 10 de coupe. Le résultat, le roi d'épée. Ok. Il y a une situation ici, en tout cas relationnelle, émotionnelle, qui vous préoccupe et qui vous referme dans le mental. On va aller voir ça. Deuxième période, état d'esprit. Événement. Résultat. Troisième période, état d'esprit, événement, résultat. Beaucoup de coupes, on a 1, 2, 3, 4 coupes ici. Bon, on va aller voir, ça a l'air d'être en tout cas lié à l'émotionnel. Ça peut, même si vos questions sont au sujet d'une situation professionnelle, on voit qu'il y a des notions de relationnel qui sont impliquées dans cette question-là, sur l'automne. Alors, on va reprendre le tirage. D'où vous venez? La justice. Bien. Vous avez probablement mis de l'ordre dans votre vie, vous avez fait des choix, vous avez tranché sur des positions. La justice nous dit que vous avez été entendu, qu'il y a eu vraiment, en tout cas, des choses de tranchées, et plutôt en votre faveur puisqu'elle est à l'endroit. Donc, il y a vraiment un positionnement positif, actif, et qui vous permet, en tout cas, d'être plus au clair avec ce qui se passe dans votre vie. Voilà d'où vous arrivez dans ce mois d'automne. Ce qui vous préoccupe, c'est l'empereur inversé. Alors, l'empereur inversé va évoquer une instabilité, va évoquer une situation où vous êtes en difficulté, où les choses ne sont pas ancrées, ne sont pas stables, et ça vous préoccupe. Vous aimeriez peut-être que les choses soient un peu plus sécures pour vous, et on a aussi cette notion de haut et de bas, c'est-à-dire que l'empereur inversé, il n'est pas constant, c'est pas qu'il n'est pas persévérant, c'est que dans son cheminement, il y a des moments où il va être tout à fait disposé à être en action, et d'autres où il va se décourager. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être vos hauts et vos bas, dans une situation peu stable, peu sécure, où vous ne vous sentez pas, en tout cas, assez stable et sécure, puisque c'est vraiment ce qui vous préoccupe. Donc si ça se trouve, la situation est assez stable, est assez saine, pour autant, vous ne la ressentez pas comme ça.
Les circonstances extérieures, c'est la grande prêtresse. On vous dit que de toute façon, l'heure est à la patience, l'heure est à l'attente, qu'il n'est pas le moment, qu'il n'est pas le moment d'agir, que, en tout cas, il va falloir réfléchir à la situation. Engranger les informations, les connaissances, hein, si c'est par exemple vous voulez vous réaliser professionnellement, eh bien il vous manque des ressources intellectuelles, il vous manque des compétences. Si c'est une situation sentimentale, on va vous demander d'y réfléchir encore, de prendre le temps, ou en tout cas de vraiment essayer de comprendre tout ce qui se joue pour que vous puissiez continuer à prendre des décisions éclairées. Si je parle de décisions éclairées, c'est parce que le conseil du tarot ici avec les amoureux vous dit engagez-vous. Engagez-vous, essayez de faire des choix et de les assumer complètement. C'est-à-dire que dans tout choix, il y a un renoncement. Si vous avez la voie A et la voie B, évidemment, si vous choisissez B, vous renoncez à A. Et bien là, on vous dit engagez-vous. Ne restez pas comme ça entre deux. S'il y a des situations qui vous paraissent instables ou vous ne savez pas où aller, il est temps là de récolter toutes les informations afin de se positionner. Parce que ce vers quoi vous allez, sinon c'est l'instabilité. D'accord? L'impératrice avec l'empereur, hein, ce sont les deux seules cartes que vous avez d'inverser dans ce tirage de majeur. Et effectivement, ça nous parle de perte de confiance en soi, ça nous parle aussi de difficultés, alors passagères certes, mais en tout cas des difficultés. Vous n'allez pas vous sentir maître de la situation et ça, c'est très désagréable, on le comprend bien. Donc, il est vraiment temps d'acquérir les informations nécessaires à un positionnement et à un engagement dans une voie, soit dans un projet, soit dans une relation, peu importe, il va falloir se poser la question de s'engager et d'y aller et de prendre une décision, de se positionner réellement. Là où vous en serez à la fin du mois, c'est sur des changements. Alors évidemment, cette carte peut représenter une rupture, elle peut représenter des changements radicaux que vous n'avez pas vu venir, elle peut aussi vous parler de votre transformation de la situation. Si votre situation aujourd'hui, elle n'est pas très bonne, eh bien la carte, l'arcane 13 vous indique que des choses vont changer. Des choses vont changer, des choses vont se modifier grandement et vont vous permettre vous aussi de vous transformer et de ne plus être dans la situation de départ. Hein. Alors si la situation est très bonne, ce qui serait étonnant, hein, parce qu'avec ces deux cartes-là, je n'ai pas forcément de situation idyllique. Donc on ne peut que espérer que la mort, l'arcane 13, vienne nous soulager et transforme une situation de façon positive. Il y a toujours un effet salvateur avec la mort de toute façon. Sur les différentes périodes, pour la première, votre état d'esprit, c'est la reine d'épée. Là encore, vous êtes énormément dans le mental, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de comprendre. C'est impossible pour vous de ne pas comprendre les événements. Si vous voulez trancher, il va falloir avoir toutes les informations. Et c'est probablement pour ça que les circonstances extérieures sont à la papesse, c'est-à-dire à la réflexion, à l'acquisition de connaissances supplémentaires. Hein, par exemple, si vous êtes, c'est assez logique hein, dans un projet professionnel, on voit très bien de quoi je parle. Si c'est une relation, eh bien, il va vous falloir en connaître davantage sur votre partenaire. Il va falloir aller questionner votre partenaire pour être bien sûr d'avoir tout compris, bien comme il faut, sans biais, hein, sans y avoir mis de l'émotionnel. Voilà. La reine d'épée, elle est froide et elle prend des décisions, elle tranche. Alors, froidement, c'est un peu fort, mais en tout cas avec le mental hein, et pas avec l'émotionnel. L'événement, c'est le 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe inversé nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se déliter, qui est en train de se... probablement, soit votre projet vous emballe moins, soit vous voyez qu'il y a des choses qui vous échappent dans ce projet, soit si c'est une relation, vous sentez que cette relation se distend, hein, qu'il y a peut-être un peu d'éloignement, un peu de distance entre vous. Voilà, ça peut être tout à fait ça. Et le résultat, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée nous dit que on se plonge dans d'autres activités pour ne pas penser. C'est vraiment, le roi d'épée, c'est le champion de la diversion. Ok, il y a des choses qui m'ennuient émotionnellement, très bien, je vais couper l'émotionnel pour aller me plonger dans des tâches purement opératoires et pragmatiques. C'est ça votre résultat, c'est-à-dire que voyant cette situation se déliter, ne sachant pas exactement quoi faire parce que n'ayant pas tous les éléments, vous allez probablement faire diversion et vous plonger dans d'autres choses, dans d'autres projets. Sur la période d'après, on a dans votre posture, hein, dans votre état d'esprit, on a le 5 de pentacle inversé.
Visiblement, vous avez des peurs qui surgissent, des peurs qui reviennent et qui viennent un peu faire interférence. C'est probablement pour ça que vous avez besoin de les faire taire et de revenir dans le mental. Quoi qu'il en soit, avec un roi de coupe, on arrive quand même sur le mois de novembre à profiter des belles choses, à avoir des bons plaisirs avec des amis, de la famille, le partenaire, au travail si c'est au travail. Le roi de coupe, il est dans les plaisirs de la vie, hein. Alors il n'est pas très sérieux, c'est vrai. Il n'est pas très sérieux, mais en tout cas, il sait prendre les choses du côté positif, il sait profiter vraiment de ce qui l'entoure et il passe de bons moments. S'il y a des questions avec une relation, si c'est purement relationnel, on voit ici qu'il y a des intérêts extérieurs pour d'autres personnes et que vous êtes peut-être amené à papillonner ou à être appelé vers quelqu'un d'autre, hein. Le résultat, c'est quand même le 3 de coupe. Donc, s'il n'y a pas d'autres partenaires, s'il n'y a pas de tentation parce qu'on n'est pas dans le sentimental, le résultat, c'est le 3 de coupe, c'est la fête, c'est les bons moments, c'est les plaisirs. Donc, ça rejoint tout à fait le roi de coupe qui nous dit que le mois de novembre, bien qu'il y ait des peurs, hein, on arrive quand même à s'amuser et à profiter. Si jamais il y a sollicitation, vous êtes dans un couple et qu'il y a sollicitation, eh bien, il se peut que vous craquiez pour une passion, hein, une passion, quelque chose qui vous emmène assez loin, assez fort, assez haut. Et si c'est votre relation, hein, si le tirage vous parle d'une relation déjà en cours, il se peut que vous ayez de très bons moments au mois de novembre. Sur le mois de décembre, on a le 8 de bâton inversé. Ça, c'est votre état d'esprit. Finalement, vous ne voulez pas le changement, vous résistez au changement qui est en cours. Quel changement? Eh bien, ça peut être tout type de changement entrepris ou qui survient. Le fait de s'installer avec quelqu'un, le fait de changer une façon d'être avec quelqu'un, un projet qui se modifie, un déménagement pour une raison professionnelle. Peu importe, je ne peux pas énumérer toutes les situations, mais vous, avec ce qui se passe pour vous, vous allez probablement pouvoir vous imaginer ce que vous ne souhaitez pas changer, ce que vous ne voulez pas transformer tout de suite. Donc, vous résistez à ce changement. Dans les faits, on a le 9 de coupe. Vous diversifiez vos intérêts. Vous allez voir à droite à gauche. Vous essayez d'augmenter les plaisirs, d'augmenter les sources de joie, les sources de satisfaction. Le 9 de coupe, il en veut toujours plus. Il en a déjà 9, il en veut 10. Il est vraiment signe de diversification. C'est-à-dire que si vous aviez une passion unique, vous allez en trouver une autre, deux autres, trois autres. Et vous allez vous lancer comme ça dans plein de domaines qui vous intéressent. Si c'est en rapport avec votre activité professionnelle, on peut parler de diversification des activités. Si c'est dans une relation, on peut penser que vous allez faire des activités ensemble, que vous allez varier vos plaisirs, que vous allez pouvoir rencontrer aussi vos amis, votre famille, que vous allez faire plein de choses, plein d'activités. Ce qu'il en ressort, le résultat, c'est le 6 de pentacle inversé. Le 6 de pentacle inversé va nous dire que finalement, la situation ne sera pas forcément à l'équilibre, mais c'est normal hein, qu'une situation ne soit pas à l'équilibre si en fin de période, on est dans les transformations, dans les changements. Surtout si vous y résistez, il y a quelque chose qui fait que les énergies ne s'harmonisent pas, hein. Mais globalement, avec des efforts, avec quelques contraintes et des efforts, vous allez pouvoir remettre cette situation d'aplomb pour qu'elle soit bénéfique pour vous. Je rappelle qu'avec la mort, ici, hein, votre finalité à la fin du mois, vous avez forcément des aspects positifs au changement que vous mettez en place. Oui, il y a des peurs, oui, il y a une résistance au changement, on a envie de profiter et on profite, il y a de bonnes choses, hein. On essaye vraiment de s'axer sur les aspects positifs et ça, c'est très bien. C'est ce qui vous aidera probablement à retourner l'impératrice ici, hein, c'est-à-dire reprendre un petit peu la maîtrise des choses. Donc on va avoir un automne pour vous les vierges qui va vous demander quand même de vous engager dans ce changement, vous engager dans ces transformations qui sont à venir pour vous, même si elles représentent des peurs, des craintes, des angoisses, et que vous aurez tendance à vous changer les idées, à vouloir vous divertir et à faire diversion. Il va quand même falloir se pencher sur la question et accepter ce changement qui s'opère sur cet automne. Voilà pour vous pour cette période. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension, quelques pistes pour traverser cette période, que vous allez pouvoir identifier ce qui se joue pour vous, cette transformation, et que vous puissiez lâcher un peu de vos peurs et vous y engager pleinement, puisqu'on vous conseille en tout cas de vraiment vous positionner par rapport à ça, hein.
Si ce tirage vous a aidé, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous sur le petit carré rouge. Et évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent automne et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.